Alors, notre prédication de ce matin portera sur une thématique importante. Très, très importante. Amen. Amen. N'abandonne pas, Dieu agira en son temps. N'abandonne pas, Dieu agira en son temps. Je me posais beaucoup de questions lorsque le Seigneur m'inspirait à travailler sur cette thématique. Mais je sais qu'il a quelque chose à faire dans une vie. Il a quelque chose à faire dans notre vie ce matin. Et puisqu'il n'a pas changé, il le fera assurément. Bien-aimés, il nous arrive de nous retrouver dans l'impasse. Une voie sans issue. Nous voyons un mur érigé devant nous. Et nous nous posons un certain nombre de questions. Comment vais-je faire? Comment faire pour m'en sortir? Mais bien aimé, alors que nous nous posons cette question, nous devons savoir que le Seigneur est là. Oui, nous sommes retrouvés dans l'impasse. Nous ne voyons aucune issue. Mais, puisque quand on parle d'impasse, il y a un chemin. Le Seigneur connaît l'issue. Amen. Et il nous amènera toujours à bon port. Vous savez, dans cette situation, nous nous posons un certain nombre de questions auxquelles nous cherchons de réponses. Nous nous demandons, par exemple, pourquoi je suis malade. Vous êtes rapproché peut-être des médecins. Vous êtes allé à la consultation. Ils ont fait le travail qu'ils doivent faire. Ils vous ont conseillé un certain nombre de choses que vous avez expérimentées. Mais vous n'avez pas encore le résultat. Et vous vous posez la question de savoir pourquoi suis-je encore malade. C'est peut-être le cancer, c'est peut-être le diabète, peut-être un certain nombre de maladies cachées en vous, qui s'expriment déjà que vous ressentez, mais dont vous n'avez pas encore la solution. L'impasse, nous pouvons nous retrouver dans une impasse dans n'importe quel domaine de notre vie. Peut-être que c'est sur le plan professionnel. Nous avons essayé un certain nombre de fois de déposer nos dossiers, de faire un certain nombre de choses quand même pour notre insertion professionnelle. Ou peut-être nous sommes vendeurs, nous sommes commerçants. Et nous constatons qu'à partir d'un moment donné que notre chiffre d'affaires baisse. Nous connaissons une baisse vertigineuse. C'est peut-être dans notre vie matrimoniale. Chacun de nous aspire à un foyer chrétien heureux. Nous recherchons un homme ou bien une femme. Et nous ne l'avons pas encore obtenu. Malgré que nous croyons en la promesse de Dieu, qu'il va nous l'accorder. Vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu se sont retrouvés dans une impasse. Il est arrivé un moment où ils se sont retrouvés dans l'impasse.
les enfants d'Israël face à la mer Rouge. Les ennemis pressaient derrière. La mer Rouge devant. Aucune issue pour eux. Dans le livre de Daniel, nous avons l'exemple de Daniel également. Daniel s'est retrouvé dans une impasse. Quand il a été jeté dans le feu ardent et dans la fosse aux lions. Toujours dans le même livre de Daniel, nous retrouvons le cas de Meshach, Shadrach, Abednego, qui se sont retrouvés sur une voie sans issue. Ils ont été jetés dans le feu ardent. Amen. Mais si j'ai une bonne nouvelle pour vous, si vous vous retrouvez dans une impasse actuellement, peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez actuellement, il y a une issue. Cette issue, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul. Il le faisait hier, il va le faire aujourd'hui. N'abandonne pas, Dieu agira en son temps. Je ne sais pas ce que tu veux abandonner. Tout dépend de l'impasse dans laquelle tu te retrouves actuellement. Mais j'ai foi que le Seigneur va t'en délivrer. Amen. Amen. Pourquoi devons-nous avoir confiance en Dieu? Nous avons dit tout à l'heure que Dieu est la solution. Jésus-Christ est la solution. Pourquoi devons-nous avoir confiance en lui? Vous savez, si nous devons faire un retour rétrospectif sur notre vie, il est arrivé un moment où le Seigneur nous a étonnés de façon surnaturelle. Chacun de nous a une histoire poignante qu'il peut témoigner. Vous savez, comme vous, j'en ai également assez. Je ne pourrais pas me mettre à tout citer. Mais je vais vous donner cet exemple. Cette histoire que j'ai vécue personnellement. Vous savez, je n'avais pas encore 5 ans. Je n'avais pas encore 5 ans. Quand, je jouais au village, autour de la maison, il y a des jarres remplis d'eau. Il y a une jarre à côté de la maison, bien pleine, bien grande aussi. Je m'amusais à regarder mon image dans l'eau. Vous voyez, ça fait plaisir de le voir, surtout lorsqu'on est jeune. Je regardais, je ne sais pas comment je me suis... C'est vrai, je m'étais efforcé quand même à regarder. Donc, ce n'était pas que je me retrouvais dans une position confortable. Vous vous imaginez, je suis rentré dans la jarre. C'est une impasse, n'est-ce pas? Qui était à côté? Qui était à côté de la jarre? Tout ce dont je peux me rappeler, c'est quand j'étais rentré dedans et que je me débattais au début. Mais comment ça s'est passé par la suite pour que je me retrouve encore debout aujourd'hui? Je ne sais pas. Amen. Vous savez, un second exemple que je peux vous donner à la veille de l'accouchement de mon garçon aîné, on a eu quelques difficultés. Et il faut avouer que le soin qu'on devrait nous accorder manquait quand même un peu.
parlant, bien entendu, des agents qui étaient chargés quand même de s'occuper de nous. À partir d'un moment donné, l'enfant, mon épouse constatait que bon, l'enfant ne bougeait plus, presque ne faisait plus de mouvement. Mais quand on va voir la sage-femme, elle nous retourne encore en arrière. Mais en insistant à partir d'un moment donné, puisque là, à partir d'un moment donné, bon, je me suis fâché. Elle a examiné et elle-même, elle a eu peur. Elle a appelé la gynécologue qui l'a suivie. Elle n'était pas dans la maison, elle a couru. Quelques instants après, elle est revenue. Elle est venue. Elle a demandé à ce qu'on fasse l'échographie. Nous sommes allés faire l'échographie, on lui a apporté le résultat. Elle nous a retourné encore reprendre l'échographie. C'est une impasse, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Est-ce que notre force peut répondre à la situation dans laquelle nous nous retrouvons à ce moment précis? C'est Dieu qui a agi. Et il est là aujourd'hui. Amen. Vous savez, nous devons avoir confiance en Dieu. D'abord parce que il est Dieu. Il n'a pas changé. Ce qu'il faisait hier, il le fait aujourd'hui. Et il peut le faire encore demain. C'est dans les conditions les plus difficiles qu'il agit pour tirer sa gloire. Plus la situation est difficile à des moments donnés, plus sa gloire est grande. Nous devons demander à l'Esprit de Dieu de contrôler nos pensées. Parce que dans de pareilles situations, nous en arrivons à mal parler à l'Éternel. Nous devons le prier pour qu'il contrôle nos pensées. Pour qu'il contrôle notre parole. Amen. Nous devons avoir confiance en Dieu parce que nous allons faire face à des situations qui nous dépassent. Quand j'ai cité un certain nombre d'exemples dans la Bible tout à l'heure, le cas de Daniel, qui a été jeté dans la fosse au lion. C'est une situation qui, humainement, le dépasse lui. Mais par la confiance en Dieu, puisque ce qui l'a emmené même dans la fosse au lion, c'est la confiance en Dieu. Puisqu'on a interdit, donc on lui a interdit de prier. Et puisqu'il a confiance en Dieu, il sait que même en le priant, il prendra soin de lui, il s'occupera de lui. Il a demeuré dans cette confiance-là. Donc, nous devons avoir confiance en Dieu parce que nous pouvons nous retrouver dans des situations qui nous dépassent. Nous avons parlé de l'exemple du trio Meshach, Shadrach, Abednego qui ont été jetés dans le feu ardent. C'est la confiance en Dieu qui a transformé, c'est leur confiance en Dieu qui a transformé ce feu-là en un climatiseur presque pour eux. Et ils pouvaient se déplacer librement, mieux et adorer Christ même dans ce feu ardent. Nous devons avoir confiance en Dieu parce que ça ne n'est pas trop court pour nous sauver. Et ces oreilles ne sont pas trop dures pour nous entendre. Amen. Dans Isaïe 59, verset 1, nous lisons:
La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Et ses oreilles trop dures pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de sa face. Mettons-nous dans les dispositions qu'il faut. Ayons confiance en Dieu. Il agira toujours. Il agira en son temps. Il le fera en son temps. L'impasse dans laquelle tu te retrouves actuellement, le Seigneur te donnera la solution qu'il faut en son temps au nom de Jésus. Vous savez, vous vous posez la question de savoir pourquoi ça doit durer. Le Seigneur nous a enseigné un certain nombre de choses dans Matthieu 7.7. Dans Matthieu 7.7, où nous lisons « Demandez et l'on vous donnera ». Vous savez, c'est une première étape. Une première étape. Demandez et l'on vous donnera. Donc vous pouvez demander et l'obtenir en même temps. Mais vous devez savoir qu'il peut arriver que vous n'obtenez pas juste après que vous ayez demandé. Ou peut-être que vous ne voyez pas la manifestation de ce que vous avez demandé juste après que vous l'ayez demandé. Mais ensuite, le Seigneur continue à nous dire, cherchez et vous trouverez. C'est encore une étape un peu plus supérieure. Quand nous demandons et que nous ne recevons pas, nous devons chercher. Nous devons fouiller. Nous devons nous rapprocher de lui. Nous devons passer à une autre étape dans la demande que nous faisons à Christ. Cherchez et vous trouverez. Cherchons la solution avec Christ. Et nous allons trouver. Vous savez, en cherchant, la solution peut ne pas venir également. Mais là, il nous propose encore une dimension, un niveau encore plus supérieur. Un troisième niveau. Mais là, il nous dit, maintenant frappez, l'on vous ouvrira. Lorsque nous demandons, nous ne recevons pas. Lorsque nous cherchons et nous ne trouvons pas, nous devons savoir que nous devons frapper. C'est maintenant le lieu de frapper. Nous devons aller très fort cette fois-ci, puisque c'est lui-même qui a prévu que les choses se passent ainsi. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça veut dire que ça peut prendre du temps. Lorsque nous avons une situation que nous mettons devant le Seigneur, ça peut prendre du temps. Nous pouvons l'obtenir tout de suite. Ça peut revenir juste un moment après. Comme ça peut prendre du temps à venir. Le Seigneur a un plan pour tout et chacun de nous. Il sait quand c'est bon pour le faire pour tout et chacun de nous. Il y en a qui sont venus à Christ. Et il suffisait que ce qui les a amenés, la difficulté qui les a amenés, il suffisait que le Seigneur solutionne tout de suite et qu'il ne soit plus en Christ aujourd'hui. Les exemples sont légion. Donc quand le Seigneur tarde à nous écouter, à accomplir sa promesse dans notre vie, ne prenons pas comme s'il ne nous a pas entendus. Il nous a bien entendus. Et puisqu'il tient à ses promesses, nous devons savoir qu'il va l'accomplir. Amen. Vous savez, bien-aimé, tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas abandonner. Bien-aimé, pour conclure, face à l'impasse, la solution n'est pas de chercher à nous en sortir, mais de rechercher la présence de Dieu. Parce que la solution est avec lui. En ayant confiance en lui, recherchons sa présence. Au lieu de laisser nos difficultés nous conduire dans l'abattement. Les plaintes, ici nous arrive de nous plaindre.
nous allons les voir comme une scène que le Seigneur prépare pour sa gloire. Gardons nos pensées et nos yeux ouverts sur ce qu'il va faire pour nous. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Jésus vivant.